et messieurs, je suis vraiment très honoré. Honoré d'abord parce qu'on est entre Africains de nationalité mais de cœur également. Et je pense qu'on peut être fiers de l'être. Qu'on a entendu pendant ces 2 jours, on peut applaudir bien fort l'Afrique. L'Afrique des Africains, quelles que soient leurs origines. Et j'ai l'honneur d'animer avec cher Wassila cette dernière partie de la rencontre. Et merci cher Gaëtan pour cette introduction. Merci à Mamadou pour vraiment le leadership de l'événement avec le board qui est derrière tout cet effort d'intelligence collective. Nous avons prévu pour vous de vous mettre à contribution. En effet, l'exercice consiste à vous rendre des participants, des producteurs de ce qui est maintenant une longue tradition aux ATDA, c'est-à-dire de sortir avec des recommandations. Et la différence cette année, mesdames et messieurs, c'est que vous allez pouvoir contribuer à évaluer ce qui s'est dit, ce qui s'est fait de remarquable pendant ces 2 journées. Nous avons passé en revue tous les grands enjeux de ce que sont les problématiques, ou plutôt les opportunités d'amélioration de l'administration publique à l'ère de l'intelligence artificielle. On ne peut plus parler de transformation digitale sans parler d'IA. Et bien maintenant, rentrons dans le sujet. Je vais demander à la régie de nous envoyer la présentation à l'écran. Nous avons un outil digital, donc vous avez tous vos téléphones portables. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à Mentimeter, vous pouvez nous envoyer la présentation en régie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à la régie qui fait un excellent travail. Alors, je vous demande à tous de vous connecter. C'est très important parce que cette œuvre, elle est collective et elle se doit d'être réellement le reflet de vos ressentis. Tu as ton téléphone ? Alors, je m'écarte un peu. Vous avez un code QR et si le code QR ne vous emballe pas, parce qu'apparemment, il pourrait y avoir des virus, mais je vous garantis que c'est safe. Des entreprises qui fonctionnent depuis des années. Vous allez vous connecter à www.menti.com. Il y a le numéro de code d'accès. Et j'aimerais vraiment, alors j'estime qu'il y a à peu près 80 personnes dans la salle. Oh, moi je vais dire plus. Plus, hein, une centaine, Wassila ? Oui, oui. Ouais, bah, on va dire qu'il faudrait qu'on ait au minimum 90% de connexion. Alors il y a une astuce, on peut fermer la porte et on garde tout le monde dedans jusqu'à ce que vous connectiez, mais bon, c'est pas très sympa. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas aller jusqu'au QR code, vous pouvez aller sur menti.com et vous avez un code 32 52 38 39. Merci. Alors on est à combien, Driss ? Pour l'instant, on a 6 réponses sur 42 connectés. Il faut bien garder à l'esprit que c'est le même code que tout à l'heure. Donc nous avions des personnes déjà connectées. Aux autres, j'adresse une invitation cordiale, mais aussi formelle de vous connecter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le panel, cet après-midi, c'est vous, en fait. Donc vous imaginez que la participation est importante. Exact. Vous êtes des participants, des acteurs de cette belle production collective. Actrice aussi. Actrice. Moi, quand je dis acteur, je pense toujours à l'agence féminine. Non, mais dis, c'est mieux. Il faut le dire. Oui. Vous allez voir que j'ai bien nuancé au niveau de l'outil. Merci beaucoup de préciser. Le code, alors soit vous vous connectez avec le code QR ou c'est www.menti.com et le code 32 52 38 39 qui apparaît en haut de votre écran. Le code restera tout le temps à l'écran si jamais vous sortez de l'application. Bien, 27 réponses. La salle commence à chauffer. Peut-être un peu de musique en régie pour encourager la dynamique collective. Allez, on va faire monter un petit peu la dose. Ah, on a perdu l'écran. C'est pas grave, vous voyez toujours vos réponses. 34, allez-y, encore un peu d'énergie, puis après vous serez connectés. Il a dit, vous avez un peu de musique ? Regardez comme c'est positif, cette belle énergie que vous représentez. C'est magnifique. Dès qu'on arrive à 50, on passe à la question suivante. Il nous manque quelques connexions encore, c'est important de le faire ce soir. Ça, c'est le ressenti que vous avez après 2 journées de c'est des différents formats qu'on a vus aux ATDA cette année. Si tu permets, je vais lire un petit peu ce que le public dit. J'entends que vous êtes motivé, que vous êtes inspiré, que vous êtes énergisé, que vous êtes enthousiaste, que vous êtes rafraîchi. Est-ce qu'il y a des mots qu'on n'a pas encore vus ? Vous êtes opérationnel, j'adore.
Ça veut dire qu'on a apporté de la valeur. Confiance, j'aime bien le terme confiance qui ressort aussi. Absolument. Un voyage à travers le monde. Ces pays partenaires, évidemment, si vous n'êtes pas d'un pays d'Afrique. Si vous le sens du partage. Nous avons donc des Ivoiriens, des Sénégalais, des Marocains, des Français, des Camerounais, des Congolais de la RDC. Oui, merci, la RDC est représentée. Je pense que nous avons également des gens du Congo, du Maroc, bien évidemment. Et je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de nous montrer qu'encore une fois, ces ATDA réunissent des profils et des savoirs qui viennent d'un peu partout sur le continent. La richesse du continent. Ensuite, sur les principales fonctions, domaines dans lesquels vous intervenez, vous avez plusieurs casquettes. Il y a peut-être des formateurs, des consultants, des experts. Mettez-vous. On voit qu'il y a une majorité effectivement de start-up. Elles sont pour l'instant 15 dans la catégorie start-up, entrepreneurs et PME. Nous avons énormément également d'administration, mais des décideurs publics, une dizaine d'institutions et de personnes représentées. Nous avons des partenaires technologiques. Et enfin, nous avons même, oui, des ONG internationales et des fédérations ou associations. Pardon, les DSI, excusez-moi, vous êtes nombreux dans la salle et ça se voit sur les résultats. L'administration publique africaine de 2035, puisque la vision évidemment en lien avec l'intelligence artificielle. Nous voyons ces administrations connectées, performantes, technologiques, simples, réactives, évoluées, développées, proches, zéro papier, transparente, smart, inclusive, confortable. On a également le mot défi, excellent, facilitatrice, fluide, numérique, réactive, proche. Ouh là là. Ça veut dire que effectivement, vous êtes très optimiste, mais les enjeux et les défis sont encore importants. Et je pense qu'on est tous là pour les relever. Smart, transparence, connectée, digitalisée, une administration pleinement. Donc ça, c'est les souhaits, c'est ça? C'est l'idéation. Très bien, merci. Voilà, connecter le mot central, efficace. Bien, si maintenant vous devez... Voici là. Gaëta va me donner un coup de main aussi. En fait, vous devez vous mettre d'accord dans la table où vous êtes pour définir ensemble les 3 principaux défis qui attendent la transformation, en fait, qui attendent l'administration publique face à cette transformation. Vous devez vous mettre d'accord pour nous. Chaque table doit fournir 3 défis. Et vous avez 5 minutes. Vous vous mettez d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Madame, si vous êtes toute seule, rejoignez notre table, s'il vous plaît. Madame aussi, ici, vous deux, venez là, s'il vous plaît. Mesdames, rejoignez, voilà, soyez un peu plus nombreux. Donc, donnez-nous pour chaque table. Et on aimerait bien avoir une ou un lead de chaque table, parce que peut-être que vous aurez à parler. Donc, je verrai qui. Donc, s'il vous plaît, donc 3 défis qui... C'est
bien une réponse par sous-groupe. Une réponse par sous-groupe. À la limite, sur les 3, vous allez en choisir une et que vous allez mettre sur, sur l'outil. Mais vous devez vous mettre d'accord. En fait, c'est le principe. Hein. Voilà, c'est entre 1 et 3 réponses. Oui. Voici là, comme ça. Ouais, voilà. OK. Donc, quand vous êtes d'accord, vous les balancez sur l'outil. Alors, vous avez le choix entre 1 à 3. Il faudrait un gardien du temps, quelqu'un qui garde... Madame, est-ce qu'il faudrait vous joindre à un groupe, s'il vous plaît? Ils sont rapides. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. S'il vous plaît, tout que le les monde 5 doit minutes. participer. Est-ce qu'il y a des tables qui n'ont pas encore répondu? Eh ben, dis donc, là, il faut faire les devoirs, là, les 4, là. Il n'y en a que 4. Il y a 4 bons élèves. Moi, je crois que je sais où ils sont. Tu participes, Chantal, Bruno. Le plus Franck. difficile, c'est quoi? De se mettre d'accord? Monsieur est d'accord avec tout ce que les femmes proposent. C'est une très très bonne sagesse, ça. Merci, bravo. Où est-ce qu'il est, Driss? Driss? On a 6 réponses jusque-là. Ouais, ça. Et je sais que on est en train de réfléchir. Ah bon, c'est bon, on passe à 9, 10. Et jusque-là, je vais vous dire les principaux défis de la transformation numérique que vous pensez retrouver à l'horizon 2035. La transparence, l'innovation, l'adaptation, l'éducation, la corruption, la tradition, établir des data centers, oui, ressources, compétences et infrastructures, résistance au changement, le capital humain, l'éducation, l'accompagnement, la proximité, la résistance au changement, les services les services aux citoyens, j'imagine, la capacité à assurer des ressources techniques et financières. Vous voyez également comme défi les talents, la culture du changement, la culturisation. Le capital humain revient également. La réorganisation, formation et revalorisation des compétences. D'autres réponses, si la régie veut bien nous aider à aller Ce qu'on peut faire, on peut faire défiler les réponses, évidemment en régie, mais également en pressant Spacebar, nous allons pouvoir, comme c'est indiqué à l'écran, consolider les réponses grâce à l'intelligence artificielle. Étude première, mesdames et messieurs. Donc si on appuie sur le spacebar en régie, nous allons voir les tendances qui remontent de l'ensemble de vos réponses. Voici la force de l'IA en direct. Merci de le rappeler, effectivement. Et je pense qu'on est quand même à la hauteur du rendez-vous, n'est-ce pas, Driss? On a réussi à créer une interaction grâce aux outils technologiques avec le public. Et donc, comme vous le voyez, les questions centrales qui reviennent sont bien évidemment l'éducation. On a également la souveraineté, les infrastructures, la résistance aussi. La transparence est un besoin qui revient. Est-ce qu'on peut remonter à la régie? Le capital humain. Alors oui, je suis d'accord. Le capital humain, vous, nous, les êtres, la force humaine, c'est la clé de la réussite de cette transformation numérique. Gaïta, par contre, je vais vérifier que tout le monde a vraiment répondu. Et donc, je vais poser la question. Je ne sais pas à qui. Je vais tourner, je vais tomber sur une table et je vais poser la question pour être sûr. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors d'abord, je vous remercie pour la qualité de la présentation tout au long de cet événement. Alors, c'est Anwar Oubazi, je suis le directeur général de la société CyberValue. Alors, la résistance au changement et la cybercriminalité. Donc, alors nous avons un défi anxiologique, c'est un défi qui attend l'Afrique, c'est la cybercriminalité et principalement pour la partie géopolitique. Donc, il faut qu'on fasse face d'une manière très sérieuse afin d'unifier les lois et pourquoi pas les constitutions de chaque pays. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai encore un autre témoignage, une femme cette fois-ci, Madame Lydie Omanga. D'après vous, quels sont les 3 principaux défis? Alors, moi, je vais répondre au nom de ma table, parce qu'on a fait ça ensemble. On a parlé de ressources, si j'ai bonne mémoire, hein, c'est où ça? Non, ressources financières, parce que s'il n'y a pas d'argent, on n'arrive à rien développer du tout. Après, on a parlé, je pense, des compétences, parce que des compétences qui renvoient aux formations humaines, parce que l'électronisme et compagnie doivent être combattus au même titre. Le fait de ne pas savoir lire et écrire, ça c'est pour le numérique. Et après, infrastructure, voilà. C'était un petit peu les 3. Et quel que soit le thème, de toute façon, l'humain est au centre. Hein, J'ai encore cherché une table. Dans les ressources en général. Ah, c'est peut-être le grand sujet de l'Afrique.
Alors j'ai encore une autre table là. Merci. Oui, mademoiselle. Vous avez... Bonjour, Présentez-vous. je suis Shema Fathi, consultante en cybersécurité chez BlueSec. Parmi les 3 principaux défis de la transformation numérique, je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est le premier défi qu'on peut considérer parmi les défis de transformation numérique. Excellent. Ok. Majeur, merci, merci. Je fais encore une table, on a un peu de temps ou Je pas? pense qu'on va passer à la question D'accord, suivante. ok, On a ok. des témoignages. Merci beaucoup, Chawassila. Merci, Gaëta. Très bien. On a un témoignage à prendre, en plus de ce qui a été dit, par rapport aux réponses. Est-ce qu'on peut avoir une réaction d'une personne désignée dans la salle sur ce que sont les défis pour la transformation digitale en Afrique d'ici 2030? Yasmine, est-ce que tu aurais un avis sur ça? Oui, quels seraient les défis par rapport à tout ça? Oui, évidemment. Enchantée. Bonjour tout le monde. Dr Yasmine Dassa de Noor AI and Analytics Consulting. Alors, par rapport aux défis, je pense vraiment c'est ce que j'ai appris personnellement aujourd'hui dont on a parlé, c'est cyber security. À la fin de la journée, ce sera l'équivalent, si on ne s'en occupe pas dès le départ, de créer une maison avec des fondations en allumettes. Alors, le moment où tout s'effondre, quels que soient les réglementaires, les ressources humaines, les ressources financières qui ont été investies, sans protéger cet investissement dès le départ, c'est-à-dire pas attendre qu'il y ait une attaque, c'est vraiment all for nothing. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais vraiment cyber security. All for nothing pour dire que ça ne servirait à rien, effectivement. Ça ne servirait à rien. It would be useless. Et on sait bien que l'équivalent des cyberattaques aujourd'hui correspondent à la 3e puissance économique mondiale. Ce ne sont plus des hackers qui sont à la maison pour rigoler, c'est bien des réseaux de criminels organisés, des gens terroristes qui veulent du mal aux nations, aux États et évidemment aux populations qui habitent dedans et aux entreprises surtout. On peut en citer de nombreuses, CrowdStrike, etc. qui ont... Exactement, il y en a beaucoup. Très bien, moi je propose qu'on passe à la question suivante. Merci pour ce très beau témoignage. Merci Wassila. Driss. Alors la question suivante, c'est comment positionner les leviers pour assurer la transformation digitale de l'administration publique en Afrique à l'ère de l'IA. On a une... Combien de... Ah oui, il faut... Vous avez une courbe verticale, plutôt une courbe, un axe vertical d'importance pour le levier et un axe horizontal d'impact, évidemment d'impact sur les gouvernements, sur la société dans son ensemble, sur les entreprises. Mais le sujet, c'est bien sur l'administration. Donc, ces leviers au niveau de la transformation de l'administration, avec des impacts qui sont ressentis derrière. On ne répétera pas dans chaque question à l'ère de l'IA, ça tombe sous le sens, mais c'est bien le point d'ancrage pour l'ensemble des sujets qui sont traités, mesdames et messieurs. On voit pas bien, non? Si, ils les voient sur leur écran. Hein, sur les écrans, sur leur oui. téléphone. Donc vous êtes invité, comme vous l'avez sans doute vu, à positionner le curseur là où vous l'estimez être le plus juste, de 0 à 10. Une première réponse, cher Gaëta, qui a été donnée donc, sur le premier critère important. C'est la simplification administrative, l'e-démocratie et l'e-citoyenneté. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur la question. On ne voit que le numéro 4. On a 4, on a 2 qui représentent les talents numériques, la culture de l'innovation inclusive qui ressort. On a également le 1 qui représente les infrastructures de calcul souveraines et les données africaines inclusives. En effet, cette application de l'administration, c'est les procédures auxquelles nous faisons référence. Certaines des critères ne sont peut-être pas totalement développés pour une question de contrainte du système, d'espace. Et la 5e option, c'est les écosystèmes d'entrepreneuriat digitaux, les PPP nouvelle génération. Et on voit, cher Gaëta, qu'en ligne, nous avons cybersécurité et confiance numérique. Ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que le sujet de la confiance, de la souveraineté numérique, qui a été longuement débattu pendant ces 2 journées, est en effet le point de départ et d'arrivée de ce que nous faisons.
Alors pour l'instant, je vous rappelle que sur cet outil, on a la possibilité de voir combien de personnes ont déjà répondu. Donc vous êtes un peu plus de 25 à avoir déjà finalisé et soumis vos réponses. Donc je vous invite les autres qui ne l'ont pas encore fait à partager leur opinion. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses devaient se faire en groupe. Les faire individuellement est tout aussi intéressant. Ça donne plus de réponses, plus de matière à débattre. Ça monte beaucoup plus vite là d'un coup. Vous êtes à peu près 70 connectés sur l'application actuellement et un peu moins de la moitié ont répondu à l'heure actuelle. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Driss. À votre avis, vous qui avez le micro, quel est le facteur le plus important? Quel est le levier le plus important? Alors moi, je n'ai aucun doute sur le sujet de la cybersécurité et de la confiance numérique, parce qu'on a longuement débattu, notamment ces derniers jours, dans d'autres événements, et ici même, le problème de la confiance humaine avant tout. On a dit il y a très longtemps que le problème se trouvait entre la chaise et l'écran d'ordinateur, ça c'était à l'époque. Mais s'il n'y a pas de confiance humaine, d'abord dans les systèmes que nous utilisons, dans les infrastructures. Tout à l'heure, on citait l'exemple de la Finlande. Je suis finlandais du côté de ma mère. Lorsqu'on va en Finlande, on vous dit c'est le pays le plus heureux du monde. Vous savez ce que vous disent les Finlandais? Ils vous disent comment ça? Il fait pas beau, l'hiver est long, comment on pourrait être les plus heureux? La réponse, c'est dans les statistiques qu'on la trouve. Les Finlandais ont confiance dans leur système de la justice, dans l'éducation et dans la santé. Évidemment, ils ont aussi une confiance numérique, et ça, c'est très important. Ensuite, on a le deuxième critère, cher Gaëta, qui me paraît important, qui tombe sous le sens, c'est les talents numériques et la culture d'innovation inclusive. Oui, former des gens, oui, avoir des compétences, mais faire en sorte que tout le monde ait accès dans un sens de l'équité, l'équité des genres, l'équité des chances, l'égalité des chances, à ces opportunités. C'est important. Donc je pense qu'innovation inclusive, c'est d'embarquer tout le monde dans la voie du progrès, pas simplement les grands et les moyens. Absolument. Je suis avec la salle, je n'ai peut-être pas répondu, mais je partage totalement cet avis. Je vous propose maintenant, en groupe, cette fois à nouveau, de vous remettre en discussion, ça va donner de belles choses tout à l'heure, et de répondre à cette question. Vous allez évaluer l'importance de ces 5 critères pour réussir la transformation numérique de l'administration. S'il vous plaît, faites-le en groupe, c'est intéressant d'avoir un échange pour croiser les regards et avoir une diversité justement d'avis qui représente la diversité de personnes que vous êtes. Est-ce que tout le monde l'a fait là? Est-ce que vous avez une question par rapport à... Combien avons-nous de participants sur celle-là? C'est bon? Alors, ce que je dois vous dire également, mes chers participants, c'est que nous avons travaillé d'une manière très rapprochée avec les organisateurs des ATDA pour nous connecter à leur vision stratégique également dans ces éléments de réponse. Et des critères que nous avons choisis, surtout dans les critères que nous avons choisis. Ce sera bien sûr une réponse par tablé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors jusque-là, on voit quand même que le critère le plus important qui semble se distinguer, c'est celui sur la gouvernance des données et le cadre éthique de l'IA. Oui. La confiance numérique, effectivement, est en train de regagner le terrain, la cybersécurité, la transparence démocratique. Vous êtes 24 personnes à avoir donné votre avis pour l'instant, donc je vous invite à continuer. 24 groupes, comme ça on a la consolidation des groupes. Oui. Je pense qu'on a fait le tour, hein, si vous êtes à 24, maintenant si certains ont répondu individuellement. À mon avis, oui. Est-ce que je fais une immersion surprise Allez, c'est là parti. dans une table On ou refait la pas? même chose. Merci. Chef. Oui, et après je voudrais qu'on écoute Imad. Alors je vais voir avec la régie. Monsieur. Est-ce que tout le monde... Alors c'est quoi le critère? Ah oui, c'est confiance numérique. Ouais, non, ok. Alors, Si on peut revenir à la présentation en régie, merci infiniment de votre soutien. On a vu que les talents sont déjà en action et non seulement ils sont en action, ils sont également déjà déployés sur des événements d'actualité et d'envergure. Donc bravo à cette start-up et à toutes les start-up qui sont dans la salle et qui sont en train d'être générateurs de changements et de transformation.
Alors nous étions ici, peut-être pour commenter rapidement, évidemment, on revient au sujet de la confiance, on revient à la problématique de la cyber, de la transparence, et on va parler de e-démocratie tout à l'heure. On a notre témoignage également qui est prévu. Exact, voici là. Alors, on a un témoignage d'une DSI, me semble, sur ce résultat-là. Alors, dites-nous. Je sais pas, je crois qu'elle n'est pas vraiment d'accord. Présentez-vous en deux. Merci Madame Wassila. D'abord, je vous remercie pour la qualité en fait de ces assises. Alors, juste par rapport au degré d'importance, aux résultats en fait que nous avons obtenus, certes aujourd'hui la confiance numérique prend en fait la première place, mais à mon avis, la gouvernance des données et le cadre éthique de l'IA, c'est le critère en fait le plus important pour réussir la transformation numérique. Une fois en fait que la gouvernance des données est mise en œuvre au niveau de l'organisation, en fait, tous les autres critères en fait vont être donc rapidement pris en charge et c'est-à-dire appréhendés en fait facilement par les usagers et également par les principaux en fait ou les principales parties prenantes. Voilà. Merci remarque, beaucoup. Vous avez bien raison de l'appuyer, chère madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, nous avons notre témoignage. Je vous propose à présent en groupe à nouveau. Cette fois, faites vraiment la démarche en groupe. C'est une des dernières questions que vous allez devoir adresser. Et donc, vous avez 5 minutes pour faire vos recommandations. Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous précise que nous avons pu échanger avec les organisateurs sur les 11 recommandations que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous serez aussi appelés à commenter, à évaluer. Et donc, nous avons décidé aussi de vous poser la question à vous pour voir de quelle manière vous décidez en sous-groupe de ce que devraient être les 3 principales recommandations pour la transformation digitale de l'administration africaine. Pour qu'elle soit réussie, en fait, c'est ça. Surtout réussir, en effet, Oui, que oui. ce soit une transformation positive, Oui. créatrice de valeur et surtout de capacité de répondre aux critères qui ont été évoqués tout à l'heure, à savoir une administration plus efficace, Allez, plus vous mettez d'accord. transparente, plus connectée, plus smart, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Gagner du temps. Vous avez Sur le témoignage. Donc, mesdames et messieurs, vos 3 principales recommandations pour la réussite de la transformation digitale de l'administration africaine, j'ai envie même de dire qu'on peut dire des administrations africaines. Vous dites la centralisation de la data numérisation des données, investir dans le capital humain, digitaliser, sécuriser, former. Vous demandez une approche collaborative
faut parler de project management, de generation leadership, de changement, de changement et de management inclusif. Mettre en place une gouvernance africaine, clusterisation entre les pays africains, échange, coopération et coordination. Vous parlez également de formation continue pour renforcer la gouvernance et privilégier la cybersécurité. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui dit que Dieu vous aide, bon courage et mettez l'Afrique à sa place au sommet. Merci. Vous parlez également de motiver les jeunes, de faire preuve de résilience face aux défis, mais surtout d'éduquer, former et assurer une accessibilité de la cybersécurité. Oui, ok. Alors moi je veux bien, voilà, et avoir un ou deux témoignages quand tu veux, tu me donnes le temps. Ouais. Ok. Avec du leadership au féminin et au masculin. Pourquoi pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Leadership bienveillant, leadership gouvernant, mais également société. La jeunesse, simplifier cette activité de débat. Bonne gouvernance. Oui, un ou deux. Alors moi, en fait, j'ai échangé avec cette table. Et pour cette table, ce qui était important, c'était l'approche collaborative. Et moi, je pense que c'est important qu'on puisse, ça fait notre collectif, en tout cas, la collaboration. J'ai avec moi Bruno Mareros, le CEO des JO de Paris 2024, qui va expliquer comment, en fait, cette approche collaborative est fondamentale pour réussir. Par rapport à l'administration, on s'aperçoit que souvent on est sur des ensembles de données qui traversent un certain nombre de ministères pour apprécier le citoyen. Et c'est clair que pour traverser l'ensemble de ces ministères, il faut casser les silos. Et cette approche collaborative, elle est essentielle. Elle est essentielle aussi pour dégager de l'empathie, parce qu'à la fin, c'est le citoyen, c'est le jeune citoyen qui va être digital natif, qui va utiliser ce type d'application. Donc l'approche projet, elle est essentielle, et c'est pour ça que j'ai mis en avant le collaboratif à côté du leadership. Excellente remarque, et sans le collaboratif, on peut avoir les meilleurs systèmes d'information. On a des exemples, nous parlons récemment d'un data center qui s'installe au Maroc, qui voulait être tier 4, ils avaient rempli tous les critères, mais la dimension gestion de projet, compétences et surtout process de par la collaboration n'étaient pas au rendez-vous. Ils étaient sur un tiers peu à la sortie de l'évaluation. Donc c'est important dans tous les systèmes, dans tous les écosystèmes, et merci beaucoup de ce témoignage et pour des magnifiques Jeux Olympiques. Je pense qu'on peut quand même bien applaudir bien fort, ça le mérite. Vous avez fait rêver et vous avez inspiré, merci infiniment. On a un autre témoignage, s'il vous plaît. Merci Wassila. Oui. Alors, d'une jeune femme qui est là et elle sait aussi pourquoi elle participe aux ATDA, parce qu'elle porte un projet de jeune femme qu'on a connu aux précédentes ATDA d'Abidjan, Abidjanaise InTech, et elle va nous dire donc qui elle est et elle va réagir aussi. Merci, bonjour à tous. Je suis Marie-Michel Bayou. Je suis ivoirienne et je vis au Maroc. Alors, pour faire court, déjà, on a un projet avec Wassila et Abidjanaise InTech pour créer African InTech ici à Casablanca, pour réunir toutes les femmes de la tech, pour travailler ensemble et créer un fort réseau autour de la tech et de l'Afrique. Alors, pour parler du sujet, nous, avec notre groupe déjà, on a discuté au niveau de tout ce qui concerne la cybersécurité, l'inclusion et surtout impliquer la jeunesse et les startups dans l'écosystème digital en Afrique pour la suite. Merci. Merci. Ben voilà, moi pour les témoignages, c'est bon. Oui. Abidjanaise InTech et donc bientôt African InTech. Ça, c'est quelque chose qui intéressera toutes les femmes de la salle, j'espère. Oui, on peut applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît. Que de bonnes nouvelles.
Et merci de choisir le Maroc comme pays d'accueil pour votre projet et l'initiative. Merci. Je pense qu'il faudra se connecter à Smart Africa, etc. La PEVI, je le dis au passage, hein, dont j'ai le plaisir de faire partie et qui est l'un des sponsors de cet événement. Il y a un vrai sujet continental avec tous les Africains, encore une fois, quel que soit leur âge et leur genre et leur activité, évidemment. Merci beaucoup. Maintenant, nous arrivons presque à la fin de ce petit quiz, mesdames et messieurs. En une phrase, si vous imaginiez d'ici 2035, laissez-vous rêver un petit moment, en groupe, chacun de son côté d'abord, puis ensuite mettez vos idées, vos rêves, vos ambitions pour cette Afrique, cette administration africaine. D'ici 2035, ça serait quoi pour vous? Écrivons une belle page de l'histoire ensemble, dont nous pourrons nous rappeler avec fierté dans quelques années. Je vois des regards fatigués, vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de ces belles et pleines journées des ATDA, mais effectivement, faisons l'exercice jusqu'au bout et profitons de la richesse de ces outils qui nous permettent de partager, de discuter et échanger en temps réel. C'est les homework. Encore un peu de courage sur la dernière ligne droite. Pensez aux Jeux Olympiques, ceux qui couraient, qui sont arrivés jusqu'au bout. Vous y êtes presque. Et rappelez-vous bien que vous êtes en train d'écrire l'histoire, mesdames et messieurs. En 2035, l'administration africaine sera proactive et répondra aux besoins avant même de les exprimer. Elle sera modernisée, sera digitale, personnalisée, sécurisée. Elle sera souple, efficace. Elle sera toujours avec notre personne qui a beaucoup d'humour dépassé. Merci, monsieur ou madame, de nous faire rire et de réchauffer un peu l'atmosphère de cet exercice. Mais l'administration sera aussi transparente, elle sera en grande évolution, elle sera efficace, confortable, accessible, adorable, performance, porteuse de confiance, respectée. La souveraineté numérique est-elle liée uniquement à la data? Oui, il y a peut-être un autre critère, dit quelqu'un. Encore quelques réponses, nous allons consolider, puis nous arriverons à la fin de cet exercice d'intelligence collective qui, je l'avoue, s'est passé avec beaucoup d'agilité, beaucoup de bonne énergie, et je vous en remercie déjà avant de conclure évidemment dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nous allons consolider les résultats pour avoir quelques grandes tendances. Merci à la régie de faire ce fameux clic du spacebar qui va nous permettre de mettre l'IA au service de l'humain une fois de plus. Est-ce qu'on a assez de réponses pour ça? Oui, c'est bon, c'est parti. Absolument. Oui, ok. Efficace, à nouveau, innovant, ça s'est dit, ça s'est redit pendant ces 2 jours, mesdames et messieurs. Citoyenne, oui, cette administration se veut citoyenne et moderne. Et digitale, ça va de soi. Si elle ne l'est pas, elle n'existera pas. Parce que nous avons bien conscience que la concurrence qui se joue, quelque part, c'est pas forcément entre nous, mais c'est avec les autres blocs du monde, qui sont aussi nos partenaires. Mais nous devons être plus unis autour de ces sujets. Je pense qu'hier, on a parlé de mutualisation des infrastructures, des moyens, des compétences. C'est bien l'objet de cette édition de l'ATDA, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on arrive à la dernière question avant de repasser la parole et de rendre le relais à quelqu'un que nous allons évidemment remercier dans un instant. Je préciserai tout de suite. Donc, si on peut avoir la question suivante. Non, il n'y en a pas plus. Les autres questions seront... Moi, j'ai fini pour ma partie, donc voici la grande... Bravo, merci beaucoup, Driss, pour cette contribution au Lab Vision 2035. Je vous félicite aussi, cher public, parce que vous avez contribué à l'exercice et vous nous avez prouvé que l'IA en action, c'est possible, c'est tout le temps et c'est maintenant.